Olivier et moi, et à qui on demandait, suite à la question posée à Jordan Bardella, où il s'est pris les pieds dans le tapis, est-ce que vous-même, Madame la députée, vous êtes antisémite? Donc on revoit cette séquence. Vous considérez que Jean-Marie Le Pen a tenu des propos antisémites? Bravo. Confirmez, Jean-Marie Le Pen n'est pas antisémite. C'est que vous confirmez vos propos depuis le début Je de ne l'émission. dis pas ça. Je dis qu'il y a eu clairement une ambiguïté de Jean-Marie Le Pen. C'est pas une ambiguïté. Il est Et je ne antisémite. jetterai pas Il une est ou pierre pas à la place des gens, comme c'est Philippe. ça, en Il est traitant ou les pas gens d'antisémites ou pas Il l'est ou pas? d'antisémites. Il est ou pas? Oui ou non? Pour conclure. Oui ou non? J'ai mon avis sur la question. Voilà, Bah, ma réponse. Dites-le. Donnez-le nous. Ici, en toute liberté. Bah, vous pouvez nous le donner, oui ou non? Oui ou non? Ouais, à titre personnel, je pense qu'il l'était. Voilà. On voit, c'est intéressant cette séquence parce qu'on voit que elle a envie de le dire depuis le début parce que c'est la nouvelle génération. Ce qu'elle nous dit, elle nous explique même qu'elle avait manifesté jeune contre Jean-Marie Le Pen, donc et qu'ensuite elle s'est rapprochée de Marine Le Pen. Donc elle a envie de le dire, mais elle le dit pas. Sans doute parce que son chef Jordan Bardella a dit que Jean-Marie Le Pen était pas antisémite, donc elle a du mal à sortir de la ligne du parti. Ouais. Et finalement, à la fin, dans un moment de vérité, elle le dit. Donc on voit quand même il y a une difficulté pour cette nouvelle génération, qui n'est pas la génération Jean-Marie Le Pen, qui est la génération de Marine Le Pen, de quand même de couper vraiment définitivement le cordon avec le fondateur. Mais c'est quand même compliqué. Alors, on va en parler avec Mehdi. Bonjour Mehdi. Bonjour les GG, comment allez-vous? Bienvenue Mehdi. Est-ce que vous irez manifester dimanche? Tiens, question déjà. Alors, à la base, je voulais aller manifester dimanche. Et donc moi déjà, à la base, qui est le Rassemblement National, Marine Le Pen, Jordan Bardella, ça ne me dérange pas. D'accord. Voilà. Moi, hier, j'ai regardé votre émission BFM Story. C'est un bon réflexe. Oui, exactement. Vous allez vous faire chier. Hein. Non, c'était très intéressant hier soir, justement. Ouais. Et vous aviez en invité Monsieur Lévy. Je connais pas son... Je me rappelle. Maurice Lévy. Qui est le patron de Publicis. Ouais. Okay. Grande agence de pub. Eh ben c'est Monsieur Lévy qui m'a fait choisir de ne pas aller à la manifestation, parce que hier quand je l'entendais dire si vous n'allez pas à la manifestation vous soutenez le Hamas, si vous n'allez pas à la manifestation vous êtes antisémite, tout ça. Bah ouais. Je suis pas du tout antisémite, je soutiens pas le Hamas, je suis musulman. Je voulais aller manifester avec ma femme et mes enfants, et quand je vois comment on instrumentalise cette injonction, ça vous énerve, cette injonction à aller manifester. Voilà, en fait c'est ça. En fait, je voulais y aller, mais vraiment de mon plein gré avec ma famille. On voulait manifester, être pour voilà, malgré tout ce qui se passe. Et le fait d'entendre dire si vous y allez pas, limite, on est obligé d'y aller, sinon on est considéré ou taxé d'antisémite ou soutenir le Hamas. Et ça m'a pas plu. C'est peut-être un peu maladroit de la part de Mais si vous y allez, Mehdi, ça ne veut pas dire non plus que vous cautionnez la politique israélienne de Benjamin Netanyahou, vous comprenez? Voilà. Donc vous pouvez très bien y aller aussi, simplement en votre âme et conscience, pour dire stop à la violence. Mais j'aurais bien aimé vous entendre dire ça hier soir à BFM Story. C'est lui qui a dit ça. J'aurais bien aimé vous entendre le dire. Voilà, je voulais intervenir. Vous savez, Mehdi, Maurice Lévy. Vous savez, Mehdi, Maurice Lévy ne représente que lui-même. D'abord, premièrement, il n'est pas un représentant de la communauté juive. Il n'est pas, et d'ailleurs, même les représentants de la communauté juive n'ont pas à dire et à prescrire pour une manifestation organisée par le président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ils n'ont pas à prescrire qui doit être là et qui ne doit pas être là. L'essentiel, c'est que les Français qui ont envie d'exprimer leur solidarité avec leurs concitoyens juifs qui sont ciblés depuis une vingtaine d'années par des crimes antisémites. Parce que, encore une fois, la profanation du cimetière de Carpentras, pour horrible qu'elle fut, et on en a attrapé les auteurs, les graffitis antisémites, les propos antisémites, etc. Moi, je suis persuadée, parce que je sais aussi que dans la culture juive, ce qui est important, c'est la vie, la préservation de la vie. Et donc, pour les Juifs, bien sûr, des graffitis antisémites, c'est grave, mais ce qui est le plus grave encore, c'est qu'on ait tué des gens en France parce qu'ils étaient juifs. Et donc ça, venir manifester pour soutenir les Français juifs dans cette adversité, parce que depuis 20 ans, on cible en France des gens uniquement parce qu'ils sont juifs, et bien ça, c'est important. Donc ce que pense M. Maurice Lévy et les prescriptions qu'il fait et les anathèmes qu'il lance, ça ne regarde que lui. Écoutez plutôt votre cœur et venez manifester dimanche. Moi, je voulais juste dire que dans aucune religion, on ne demande de tuer. Exactement. On demande de s'aimer. C'est exactement là où je voulais en venir. C'est tout ce que je voulais dire. Ouais. Antoine Diaz. Mehdi, bonne journée à vous, les grandes gueules. Salut Mehdi, merci d'avoir été dans les GG. J'avais un mot pour Mehdi. Non, je trouvais ça génial qu'un Français de confession musulmane décide d'aller à la manifestation. Il y en aura d'autres. Il y en aura plein, j'espère. Alors attendez, c'est vraiment là où je veux en venir. Je crois pas
qu'il y ait beaucoup de Français de confession musulmane qui est prévu de se rendre à cette manifestation. Je suis pas sûr. Et moi, on me dit tout le temps qu'il y a des Français de confession musulmane qui sont modérés, qui luttent contre l'antisémitisme, etc. Et encore une fois, comme après les attentats, encore une fois, je me dis, mais ils sont où, ces Français de confession musulmane modérés, respectueux des valeurs de la République? Je voudrais voir des cortèges entiers de Français musulmans qui disent « Eh oh, ne nous assimilez surtout pas à tous ceux qui tuent les Juifs, etc. Nous sommes musulmans, mais nous ne sommes pas antisémites. » Et je trouve que ça manque. Encore une fois, ça manque. Moi, je trouve qu'on a raté le coche parce que, tu vois, le 7 octobre, il y a eu une manifestation le 9, malheureusement, qui s'est retrouvée entre personnes de confession juive parce que ça n'a pas été ouvert assez fort, je trouve. Moi. Je suis pas d'accord. C'était ouvert. Excuse-moi, moi je l'ai appris le jour même. Hein. Et en plus, moi je voulais y aller et mes potes, on n'a pas pu y aller parce que ça arrivait, ils nous l'ont dit trop tard. Tu vois, Bruno, je pense que c'est les mosquées de France qui auraient dû s'organiser et faire leur propre manif. Là, après, je finirai de répondre sur ta rien. Non, mais c'est vrai que les imams, rien n'empêche les imams de dire allons manifester. Hier, on essayait de les avoir sur le plateau de BFM, ils viennent pas. Donc il y a mais tu sais pourquoi ils viennent pas. Non, mais j'ai pas fini. Je pense qu'on a raté le coche. On aurait dû faire une marche pour la paix juste derrière. Tu vois, parce que je trouve qu'on a fait une connerie. Parce qu'en laissant un mois derrière, on a laissé s'installer un antisémitisme qui était un peu plus visible. Excuse-moi, Bruno. Marche pour la paix. Ah bah voilà. Non, mais attends. Juste après l'agression des gens. horrible. On vient dans leur maison. Après Daesh, vous voulez pas marcher pour la paix après Daesh? On les évente, on les viole. On les viole, on va faire une marche pour la paix. Non, on fait une marche pour extirper le Hamas, libérer le peuple palestinien. Oui, on est d'accord. C'est ça qu'on fait. Et la paix, on en parlera plus tard. Non, mais c'est ça qu'on fait. La marche pour la paix. Oui, mais les nounours et les clignotages de Tour Eiffel aussi. Et le 7 janvier, quand tout le monde était dans la rue, derrière un tas de personnes qui avaient quand même. Enfin, moi, je vais dire. C'était pas la marche pour la paix. C'était pas la marche pour la paix. Non. C'était la marche en hommage aux victimes du djihadisme. La liberté d'expression, ouais. C'était en hommage. La liberté d'expression, c'est pas la paix pour eux. En hommage aux victimes qui étaient morts sur l'autel de la liberté d'expression, tués par des djihadistes. Et on n'a pas fait une marche pour dire aimons-nous les uns les autres et pas d'amalgame et gna gna gna. Non, justement, la marche de janvier après Charlie Hebdo, justement, elle n'était pas sur tout ce blablabla. Un petit peu qu'on a entendu d'ailleurs après le Bataclan, où tout de suite on nous a sorti le vous n'aurez pas ma haine. Moi, je suis désolée, après le 7 octobre, oui, j'avais de la haine et je l'assumais ma haine contre le Hamas. Là, sur le vous n'aurez pas la haine, c'est comme un père. C'est gentil, c'est comme un homme qui a perdu sa femme et qui doit élever son gamin de 3 ans, enfin maintenant qui est plus vieux. Eh ben moi, je suis désolée. Il avait plus sa femme. Après le 7 octobre, il n'y a pas de manif pour la paix. Je pense que toute victime d'attentat peut quand même raconter sa propre histoire. Et si t'es pas d'accord, c'est ton problème à toi. Quand tu vois ça de loin, c'est tellement plus facile. C'est pas ça. C'est beaucoup plus facile. Antoine Léry, tu devrais discuter avec lui, tu verras. C'est pas ça. Je trouve que c'est une belle leçon de vie, moi. C'est pas ça. C'est la façon dont ça avait été récupéré par les autres. Oui, mais ça qui est tout récupéré par tout le monde. Là-dessus, on est d'accord. L'histoire de ce monsieur, à titre personnel, je n'ai aucun problème avec ça. C'est la façon dont ensuite les médias et la doxa nous a expliqué que d'ailleurs il fallait qu'on soit tous pareils, c'est-à-dire tous vous n'aurez pas ma haine. Ce monsieur, il a le droit de gérer comme il veut son donc faut pas reprendre le titre de son livre, tu vois. Non, il a le droit. Mais moi, ce qui me gêne, c'est la doxa qui a suivi. Et là, la doxa sur le côté, ah non, faisons la paix et tout de suite la solution politique à 2 États. Mais avec qui la solution politique avec 2 États? Avec le Hamas? Mais certainement pas. Donc le peuple palestinien doit être libéré. Dans ce cas-là, tu viens les Qataris de Paris parce que c'est quand même eux qui ont financé le Hamas. Ah, me parlez pas du Qatari, me parlez pas des Qataris. Alors c'est fini. Qu'en allant voir le PSG, vous donniez de l'argent par personne interposée à des terroristes. Alors ça, et je le dis depuis longtemps.